L'odeur de terre humide et de pierre froide, ça, je connaissais. Ça fait partie du package quand on traîne dans des vieilles bâtisses. Sauf que là, à Mortemer, il y avait un truc en plus. Un truc qui te prend aux tripes, qui te colle à la peau comme une seconde peau moite. J'avais lu les bouquins, regardé les documentaires, parcouru les forums où les gars se racontaient leurs frayeurs. L'abbaye, les légendes, la dame blanche qui pleure son amour perdu, les 4 moines qui auraient été murés vivants. Classique, trop classique même. Je suis historien de formation, pas un détraqué à la recherche de sensations fortes. Mon truc, c'est la véracité, les faits, les preuves tangibles. Mais avouons-le, il y a des endroits qui vous appellent, qui vous titillent l'imagination au-delà de la raison. Mortemer, c'était un peu ça. La première fois que j'y suis allée, c'était en plein jour. Le soleil tapait. Les touristes se prenaient en selfie devant les arcs brisés encore debout. Les murs couverts de lierre. C'était beau, oui, majestueux même, malgré la décrépitude. Les ruines d'une abbaye cistercienne du XIIe siècle. Ça impose le respect. Des pierres chargées d'histoire, des échos de prières murmurées, de vie monastique austère, mais rien qui ne sorte de l'ordinaire. Rien qui ne justifie les histoires à dormir debout qu'on racontait sur ce site. J'avais senti le potentiel, le frisson latent sous le vernis de l'histoire officielle. C'est ça qui m'avait donné envie de revenir. Et pas n'importe quand, la nuit. Mon smartphone était mon seul compagnon. Lampe torche et enregistreur audio en un. J'avais carré ma vieille Clio sur le bas-côté, à bonne distance, histoire de pas attirer l'attention. Le portail de l'abbaye était fermé, bien sûr, mais une petite brèche dans le mur d'enceinte, repérée lors de ma visite diurne, me servait de passage secret. Le genre de truc qui te donne l'impression d'être un aventurier, même si c'est juste pour aller faire ton propre reportage paranormal. La nuit était tombée d'un coup, comme un rideau de velours noir. Le ciel était dégagé, parsemé d'étoiles indifférentes. L'air était frais, avec cette humidité normande qui te pénètre jusqu'aux os. Et puis, il y avait ce silence. Un silence lourd, oppressant, que seuls les craquements de brindilles sous mes pas venaient troubler. J'avançais prudemment, balayant le faisceau de ma lampe sur les murs éventrés, les voûtes effondrées, le cloître dévasté. L'imagination faisait le reste. Je voyais des silhouettes se faufiler, des visages hagards se cacher dans l'ombre. C'était le jeu, le frisson que je venais chercher. Je m'étais arrêtée au centre de ce qui devait être l'ancienne église. Les piliers s'élevaient comme des doigts accusateurs vers le ciel, découpant des formes étranges sur la voûte étoilée. L'odeur était plus forte ici. Un mélange de mousse, de poussière ancestrale et de quelque chose d'autre. Quelque chose de métallique, comme du sang séché, mais en plus subtil, plus insidieux. Ou peut-être que mon cerveau, conditionné par les légendes, commençait à me jouer des tours. J'ai activé l'enregistrement sur mon téléphone. Visite nocturne, abbaye de Mortemer. Heure, 23h47. Conditions, calme, ciel dégagé, température fraîche. Objectif, documenter toute anomalie sonore ou visuelle. Ma voix était un peu trop forte dans le silence. Je l'ai baissée. Je suis dans l'église principale.
Les ruines sont impressionnantes. L'atmosphère est pesante. J'ai fait quelques pas, ma lampe dansant sur les pierres. C'est là que ça a commencé. Un son, un murmure, pas le vent, pas un animal. C'était humain, un souffle léger, à peine audible, comme quelqu'un qui serait juste à côté de moi et qui aurait expiré très doucement. J'ai figé. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Pas encore de peur, plutôt de surprise. J'ai arrêté l'enregistrement. « Allô ?» ai-je murmuré, ma voix tremblant légèrement. Silence. J'ai balayé le faisceau de ma lampe partout. Rien. Juste les pierres, la poussière, les ombres. J'ai repris l'enregistrement. Je crois avoir entendu quelque chose, un murmure. Je vais vérifier les alentours. J'ai fait le tour des piliers, le dos collé aux pierres froides. Rien. Toujours ce silence de mort, cette absence de vie. Et puis, j'ai senti un froid. Pas le froid de la nuit. Un froid surnaturel qui semblait émaner de nulle part et de partout à la fois. Un froid qui te glace les os, qui te donne la chair de poule. J'ai frissonné. C'est bizarre, ai-je soufflé dans le micro. J'ai une sensation de froid intense, comme si quelqu'un était passé tout près de moi. Et là, je l'ai vu. Une ombre, fugace mais distincte, juste à la périphérie de mon champ de vision, là où la lumière de ma lampe ne portait pas complètement. Une forme sombre, plus sombre que les ombres environnantes, qui a glissé le long d'un mur, puis a disparu. Pas une silhouette humaine, pas un animal, juste une masse mouvante, d'une noirceur absolue. Mon sang s'est glacé. Là, ce n'était plus le jeu, ce n'était plus l'imagination. C'était une sensation physique, une vision qui défiait toute logique. J'ai pointé ma lampe vers l'endroit où l'ombre avait disparu. Rien. Le mur était nu, couvert de mousse. J'ai senti une nausée monter. C'était trop soudain, trop irréel. Mes certitudes d'historien, de sceptique rationnel, commençaient à voler en éclats. J'ai bégayé dans le micro. J'ai vu une ombre, une forme sombre. Ça ne ressemblait à rien. J'ai arrêté l'enregistrement. Ma main tremblait tellement que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. J'ai regardé autour de moi, mes yeux cherchant désespérément une explication. Un reflet, une illusion d'optique. Mais ce froid, ce murmure, ça ne pouvait pas être juste des caprices de mon esprit. J'ai reculé lentement, mes pas résonnant étrangement dans le silence retrouvé. L'abbaye, qui me semblait paisible et chargée d'histoire quelques minutes auparavant, se transformait sous mes yeux en un lieu hostile, habité par des présences invisibles. J'avais voulu le frisson, j'avais le vertige. Je n'étais plus seulement un chercheur, j'étais un intrus dans un monde qui n'était pas le mien. Le voile venait de se déchirer, et ce que j'avais aperçu de l'autre côté m'avait glacé le sang. Je n'étais plus sûre de vouloir continuer. Mais une partie de moi, celle qui avait toujours été fascinée par l'inexplicable, savait déjà que je reviendrais et que je chercherais cette ombre, ce murmure, cette dame blanche dont on disait tant de choses. La nuit de Mortemer ne faisait que commencer. Le froid me mordait les joues. Pas seulement celui de cette nuit d'octobre,
mais un froid plus profond, celui qui s'infiltre dans les os quand on a le sentiment d'avoir franchi un seuil. J'ai allumé la lampe torche de mon téléphone, balayant les pierres humides, les arches déchiquetées qui s'élevaient vers un ciel sans étoiles. L'odeur était un mélange de terre mouillée, de pierres froides et d'un je ne sais quoi de plus ancien, un relent de poussière et de temps figé. Franchement, le suspense était déjà à son comble, et j'avais à peine fait 3 pas. Retourner sur mes pas. L'idée m'a traversé l'esprit, aussi fugace qu'une ombre dans mon champ de vision. Mais la curiosité, cette vieille garce, avait déjà pris le dessus. Je suis historien, bordel. Mon boulot, c'est de déterrer le passé, de gratter la crasse des siècles pour trouver une once de vérité. Et Mortemer, avec ses légendes, ses murmures, c'était un trésor archéologique et autre chose, quelque chose qui me faisait frissonner, mais pas seulement de froid. J'ai sorti mon carnet et un stylo, le geste presque automatique. J'avais besoin de noter, de structurer ce chaos ambiant. Mais par où commencer? Les chroniques médiévales? Les récits populaires? Les deux se mélangeaient dans ma tête comme une soupe indigeste. La Dame Blanche, bien sûr, ce classique indémodable des lieux hantés. On disait qu'elle apparaissait aux alentours de la Toussaint, une silhouette vaporeuse errant dans les ruines, pleurant un amour perdu ou une injustice subie. Classique, je vous dis. Mais à Mortemer, il y avait plus. Il y avait ces 4 moines. Les 4 moines. Voilà ce qui me turlupinait le plus. Les légendes parlaient de 4 moines qui avaient été murés vivants dans l'abbaye pour une raison obscure. Trahison? Hérésie? On ne savait jamais trop. Et leurs cris, leurs suppliques résonneraient encore dans les murs, surtout lors des nuits sans lune. Mon téléphone dans ma main me semblait soudain bien dérisoire. Un gadget moderne face à des siècles de souffrance. J'ai commencé par les archives, dès le lendemain. J'ai passé des jours à la bibliothèque départementale, le nez plongé dans des registres jaunis, l'odeur âcre de la vieille paperasse me chatouillant les narines. J'ai épluché les chartes, les annales monastiques, les registres paroissiaux. C'était un travail de fourmi, fastidieux, souvent décourageant. Des pages et des pages de latin médiéval, de noms illisibles, de transactions agricoles. Rien sur des moines murés vivants. Rien sur une dame blanche spécifique à Mortemer. Mais j'ai trouvé des choses, des bribes, des allusions, dans un manuscrit du XIVe siècle. Une note marginale, presque effacée, parlait d'une punition divine infligée à 4 frères pour leurs péchés cachés. Cachés. Le mot résonnait étrangement. Quel péché? J'ai cherché des rituels d'exorcisme, des châtiments corporels, des règles monastiques particulièrement strictes. Mortemer, comme beaucoup d'abbayes cisterciennes, avait connu des périodes sombres, des conflits internes, des affaires de mœurs qui avaient nécessité l'intervention de l'évêque. Et puis, j'ai trouvé un petit recueil de contes populaires normands, édité au début du XXe siècle. Là, la Dame Blanche était plus présente. Elle n'était pas une simple apparition, mais la manifestation d'une douleur ancestrale. Le conte la décrivait comme une jeune femme, sans nom, trahie par son amant, un moine de Mortemer. Il l'aurait séduite,
puis abandonnée, la laissant enceinte et désespérée. Elle serait morte de chagrin, ou peut-être pire, et son esprit serait resté lié au lieu, cherchant vengeance ou réconfort. Le lien entre les 4 moines et la Dame Blanche, je n'arrivais pas à le faire. Sauf si les 4 moines avaient eu un rôle dans cette histoire. Peut-être avaient-ils été complices de la trahison, ou peut-être étaient-ils les gardiens d'un secret lié à cette tragédie. L'idée de rituels oubliés a commencé à germer. Les moines, à l'époque, pratiquaient des choses étranges pour se protéger, pour invoquer des forces. Et si ces 4 moines avaient été punis pour avoir dépassé les bornes, pour avoir utilisé des pratiques interdites? J'ai élargi mes recherches aux pratiques ésotériques médiévales, à l'alchimie, à la magie des plantes. C'était un terrain glissant, loin de mes habitudes d'historien académique. Mais l'appel de l'inexplicable était trop fort. J'ai découvert des textes parlant de lieux de pouvoir, de portails, de voiles entre les mondes, qui s'amincissaient à certains endroits, à certaines périodes. Mortemer, avec son histoire troublée, ses destructions, ses changements de fonction, ADI, puis carrière, puis propriété privée, semblait être un de ces endroits. J'ai relu mes notes de cette première nuit. Les grattements, le murmure, la sensation d'être observé. Est-ce que j'avais vraiment perçu quelque chose, ou mon imagination s'était-elle emballée? L'adrénaline, le stress, la peur, tout ça pouvait jouer des tours. Et le froid, ce froid surnaturel, celui qui n'avait rien à voir avec la température extérieure. Ça, c'était plus difficile à ignorer. J'ai trouvé un autre témoignage, plus récent cette fois. Une vieille dame du village voisin, interrogée dans les années 70 pour un article sur les légendes locales. Elle parlait de l'odeur de la mort qui émanait des ruines par certaines nuits et de chuchotements qui vous glaçaient le sang. Elle disait aussi que les animaux refusaient de s'approcher de l'abbaye après le coucher du soleil. Des détails qui faisaient écho à mes propres sensations. Et puis, il y a eu cette anecdote, tirée d'un journal d'un curé du XIXe siècle. Il racontait avoir entendu des chants funèbres, des lamentations venant des ruines, alors qu'il n'y avait plus personne pour y chanter. Il avait attribué ça au vent, aux échos. Mais il avouait, dans une note plus personnelle, que la peur l'avait tenaillé ce soir-là. La peur, ce sentiment universel, cette reconnaissance primitive de quelque chose qui nous dépasse. Mon scepticisme s'effritait, remplacé par une fascination mêlée d'angoisse. Les légendes n'étaient peut-être pas que des contes. Elles étaient peut-être des fragments de vérité, déformés par le temps, par la peur, par le désir humain d'expliquer l'inexplicable. La Dame Blanche, les 4 moines, ces figures fantomatiques prenaient de plus en plus de consistance dans mon esprit. Elles n'étaient plus de simples histoires, mais des échos de drames réels, de souffrances gravées dans la pierre et dans l'air de Mortemer. J'ai compris que pour comprendre, il fallait y retourner, pas seulement pour documenter des phénomènes, mais pour essayer de sentir, de percevoir ce qui avait été vécu là. Le passé n'était pas mort à Mortemer. Il était là, tapi dans l'ombre, attendant qu'on veuille bien l'écouter. Et moi, j'avais décidé de l'écouter, quitte à y laisser un peu de ma raison.
Je sentais que je n'avais pas encore touché le fond de l'histoire. Les archives m'avaient donné des pistes, des fragments. Mais la vérité, la vraie, celle qui fait froid dans le dos, elle était probablement encore cachée, enfouie sous les décombres et les siècles. Et cette vérité, je sentais qu'elle m'attendait, là, dans les ruines silencieuses de l'abbaye. L'appel était devenu irrésistible. Le froid n'était plus seulement dans l'air, il s'infiltrait par les pores de ma peau. Une morsure d'octobre qui promettait bien pire. Les pierres suintaient une humidité ancienne, une odeur de terre mouillée et de décomposition lente. Le genre de parfum qui te colle aux narines et te rappelle que la nature reprend toujours ses droits, même sur les édifices les plus sacrés. Mon téléphone, ce petit concentré de technologie censé me connecter au monde, me semblait soudain aussi utile qu'une bougie dans une tempête. Le signal était inexistant. Et franchement, même si j'avais eu la 5G la plus rapide du monde, à quoi bon? Ce lieu, il te coupe du reste. Il te plonge dans une autre époque, une autre dimension. J'ai sorti mon carnet, ce bon vieux compagnon de papier qui, lui, ne dépend d'aucune batterie. Le cuir de la couverture était glacé sous mes doigts gantés. L'encre de mon stylo traçait des lignes hésitantes. Le son doux du frottement du papier sous la plume me semblait presque obscène dans ce silence pesant. La dame blanche, les 4 moines murés vivants. Les légendes s'entrechoquaient dans ma tête. Des fantômes d'histoire qui se disputaient la scène dans ce théâtre de ruines. Mais ce soir, j'avais décidé de ne pas me laisser distraire par les contes de bonne femme. Mon boulot, c'est de déterrer le passé, pas de le réinventer. Alors, j'ai sorti le matériel. Mon dictaphone, un bon vieux modèle robuste, prêt à capter les plus infimes murmures. J'ai vérifié les piles, une manie que j'ai développée après une mauvaise expérience dans un manoir écossais où mon enregistreur m'avait lâché au pire moment. J'ai aussi sorti le thermomètre infrarouge pour traquer les variations de température suspectes, ces points froids dont parlent tous les chasseurs de fantômes amateurs. Et puis, le détecteur de champs électromagnétiques. Ça, c'est mon petit plaisir coupable. Ça ne prouve rien, je sais. Mais quand l'aiguille s'affole sans raison apparente, ça met une petite pression supplémentaire. Ça te fait sentir que tu n'es pas tout à fait seul. J'ai commencé par la nef, là où le toit s'était effondré il y a des siècles, laissant le ciel se déverser sur les dalles érodées. J'ai allumé le dictaphone. L'enregistrement a commencé avec un léger clic. Nuit du 17 octobre, abbaye de Mortemer. 22h47, j'ai murmuré, ma voix résonnant étrangement dans le vide. Température extérieure, 7 degrés Celsius. Humidité, 85%. Début de l'enregistrement audio et des relevés EMF. J'ai balayé la pièce avec le détecteur. L'aiguille restait sagement au repos, oscillant juste un peu autour de la valeur de base. L'air était lourd, saturé de cette odeur de pierre humide et de poussière millénaire. J'ai avancé lentement, mes pas soulevant de petites volutes de poussière qui dansaient dans le faisceau de ma lampe torche. Chaque recoin semblait cacher un secret. Chaque ombre s'étirait, se tordait, prenait des formes inquiétantes. Je me suis arrêtée près d'un pilier effondré, une masse de pierre éparpillée comme des ossements géants. J'ai pointé le thermomètre. 6,8 degrés.
rien d'anormal. J'ai replacé le micro du dictaphone au plus près de la pierre, et puis c'est arrivé. Un son, pas un craquement de bois, pas le vent qui siffle. Non, c'était un murmure, ténu, à peine audible, comme si quelqu'un parlait juste à côté de mon oreille, mais sans bouger les lèvres. J'ai figé, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. J'ai tendu l'oreille. Le murmure s'est répété. Un fil de son qui se déroulait dans le silence. C'était indistinct, comme une langue étrangère que je ne parvenais pas à déchiffrer. Mais ce n'était pas un son naturel. C'était articulé. J'ai approché le micro du dictaphone, le rapprochant de l'endroit d'où semblait provenir le son. L'aiguille de l'EMF a commencé à grimper, doucement d'abord, puis plus franchement. 15, 20, 30 milligauss. Ça ne me disait rien de concret, mais la sensation était là, une présence. Quelque chose qui réagissait à mon intrusion. Le murmure s'est fait plus insistant. J'ai eu l'impression d'entendre mon nom. Un souffle à peine formé, mais qui ressemblait étrangement à Anna. J'ai sursauté. Putain, j'ai soufflé, ma voix tremblant légèrement. Je me suis dit que c'était mon imagination, la fatigue, le stress, mais le son était trop clair, trop personnel. C'était comme si quelqu'un me chuchotait à l'oreille, me désignant du doigt dans la pénombre. J'ai continué mon exploration, le dictaphone toujours en marche, le détecteur EMF crépitant de plus en plus fort par moments. J'ai descendu dans ce qui devait être les caves, l'odeur de moisissure s'intensifiant, mêlée à une senteur métallique, âcre. Le sang, peut-être? L'idée m'a donné la nausée. C'était là, dans ces profondeurs humides et sombres, que les légendes parlaient des moines, murets vivants, condamnés à mourir lentement, leurs cris se perdant dans la pierre. Le thermomètre a chuté brutalement, 4 degrés. Un froid glacial qui te glace jusqu'aux os, te donne l'impression que l'air est solide, et les murmures ont repris, plus fort cette fois, plus distincts, des plaintes, des gémissements étouffés, comme si des âmes en peine se lamentaient de leur sort. J'ai cru entendre des mots, des fragments de phrases. Froid, la faim, pardon, c'était insupportable. J'ai eu envie de fuir, de remonter à la surface, de retrouver la lumière artificielle et le bruit du monde extérieur. Mais cette curiosité, cette vieille garce, me tenait en laisse. Mon boulot, c'est de déterrer le passé. Et là, j'avais l'impression d'être au cœur même de ce passé, d'entendre les échos de souffrances anciennes. J'ai continué à enregistrer, à documenter chaque variation, chaque son étrange. Les champs électromagnétiques s'affolaient, créant des pics violents, comme si une force invisible traversait la pièce. Les sombres semblaient s'épaissir, danser au rythme des plaintes. Chaque recoin devenait menaçant. Chaque souffle d'air semblait porter une parole. J'ai pointé ma lampe torche vers un mur de pierre apparemment aléatoire. Une accumulation de blocs qui ne semblait mener nulle part. Et là, j'ai vu quelque chose. Une forme, une silhouette blanche, évanescente, à peine discernable dans la pénombre. Elle semblait flotter, comme un voile de brume. La dame blanche, mon sang s'est glacé.
L'EMF a atteint un pic. L'aiguille vibrait de façon frénétique. J'ai levé le dictaphone, ma main tremblant. Je vois quelque chose, j'ai murmuré, ma voix rauque. Une forme blanche, ça bouge. Le son a été immédiatement englouti par une sorte de souffle plus fort. Un vent froid qui a parcouru la cave, faisant vaciller ma lampe. Et dans ce souffle, j'ai entendu clairement cette voix. Pas un murmure, pas une plainte. Une voix, claire, nette, mais glaciale. Une voix de femme. Elle a dit mon nom. Anna. C'était la goutte d'eau. La peur, cette fois, a pris le dessus. J'ai refermé le carnet d'un coup sec. J'ai éteint le dictaphone. J'ai rangé le détecteur EMF à la hâte. La seule chose que je voulais, c'était sortir de là. J'ai remonté les escaliers à 4 pattes, le cœur battant la chamade, les plaintes et les murmures semblant me poursuivre, se moquant de ma fuite. L'atmosphère était devenue intenable, oppressante, comme si les murs eux-mêmes me suppliaient de partir, ou pire, me retenaient. Je n'avais jamais ressenti une telle pression, une telle sensation d'être observée, désirée par des entités invisibles. L'abbaye de Mortemer, ce n'était pas juste des vieilles pierres et des légendes, c'était un lieu vivant, un lieu hanté par des émotions si fortes qu'elles avaient imprégné la roche et qui maintenant semblaient vouloir s'exprimer. Et moi, j'avais ouvert la porte. Le froid, c'est la première chose qui m'a frappée. Un froid qui n'avait rien à voir avec la température extérieure. Il venait de l'intérieur. Une morsure qui te remonte le long de la colonne vertébrale, te glaçant jusqu'aux os. J'ai sorti mon thermomètre infrarouge, le pointant vers les murs suintants. Les chiffres ont chuté, bien plus bas que ce que le thermomètre ambiant indiquait. Glauque. J'ai allumé mon enregistreur, le micro ouvert, prêt à capter le moindre chuchotement, le moindre craquement suspect. Le détecteur de champs électromagnétiques, lui, est resté silencieux pour l'instant. Tant mieux, je suppose. Ou pas. L'absence de signal peut être tout aussi inquiétante que son explosion. Je me suis avancée, mes bottes crissant sur les gravats et la terre humide. L'odeur de moisissure et de décomposition était plus forte ici, presque écrasante. C'était l'odeur des choses oubliées, des secrets enfouis sous des siècles de silence. Je me suis arrêtée au milieu de ce qui devait être l'ancienne nef. Des arches brisées s'élançaient vers un ciel grisâtre. Des silhouettes fantomatiques découpées dans la brume qui commençait à s'épaissir, ramenées par le vent du lac. Et puis, je l'ai vue. Au début, ce n'était qu'une forme indistincte, une tache plus pâle dans la pénombre, une silhouette qui semblait flotter, comme si elle ne touchait pas le sol. Mon cœur a fait un bond dans la poitrine, une sorte de panique sourde qui a commencé à monter. Je me suis forcée à rester immobile, à observer. Le détecteur de champs électromagnétiques, qui avait été discret jusque-là, a soudainement commencé à grésiller faiblement. La forme s'est précisée. Une femme, vêtue d'une longue robe sombre, presque noire, qui semblait se fondre dans les ombres. Ses cheveux, longs et défaits, masquaient une partie de son visage. Elle se tenait là, immobile, le dos tourné vers moi. Et puis, elle a commencé à bouger, lentement d'abord,
comme si elle était retenue par des chaînes invisibles. Sa tête s'est tournée et j'ai vu son visage. Ce n'était pas le visage d'un fantôme éthéré, d'une apparition translucide. C'était un visage marqué par une douleur indicible, des rides profondes creusées par des larmes séchées depuis longtemps, mais aussi par une rage qui semblait bouillir sous la surface. Ses yeux, deux puits sombres, étaient fixés sur quelque chose que je ne pouvais pas voir. Et puis, elle a pleuré. Ce n'était pas un sanglot discret, un murmure de tristesse. C'était un son déchirant, un cri étouffé qui semblait venir des profondeurs de la terre. Un son qui te glace le sang et te vrille les tripes. J'ai eu l'impression que le cri résonnait non pas dans l'air, mais directement dans mes os. Le froid s'est intensifié. Une vague glaciale qui m'a enveloppée, me faisant trembler malgré mes couches de vêtements. L'enregistreur a capté un bruit blanc, intense, comme si l'air lui-même était saturé d'une énergie négative. Je ne pouvais pas bouger. Mon corps était figé, paralysé par la peur, mais aussi par une sorte de fascination morbide. Cette dame blanche, ce n'était pas une légende. C'était une présence tangible, palpable, dont la tristesse et la colère étaient si fortes qu'elles semblaient déformer la réalité autour d'elle. Je pouvais presque sentir son désespoir, son agonie. C'était viscéral. Elle a levé une main, fine et pâle, vers les ruines. Ses doigts semblaient s'étirer, cherchant quelque chose, quelqu'un. Et puis, j'ai senti une autre présence. Pas aussi forte, pas aussi définie, mais là, une sensation de froid supplémentaire, un murmure à peine audible qui semblait se mêler aux pleurs de la Dame Blanche. Et 4 moines. Ils étaient là, eux aussi. Je les sentais, comme des ombres fugaces dans le coin de ma vision. Des murmures à la limite de l'audition. Le détecteur de champs électromagnétiques s'est mis à hurler, le pointeur s'affolant. L'air est devenu lourd, chargé d'une électricité palpable. J'ai eu l'impression que les murs eux-mêmes respiraient, que les pierres anciennes suintaient une énergie ancienne et tourmentée. Je pouvais sentir le sang affluer à mes tempes. Mon estomac se nouait. J'ai flippé, oui, mais c'était plus que de la peur. C'était une confrontation avec quelque chose d'ancien, de puissant, de profondément triste et en colère. La Dame Blanche s'est retournée lentement vers moi. Ses yeux, maintenant, étaient clairement visibles. Ils étaient d'un bleu pâle, presque transparent, et remplis d'une souffrance infinie. Elle n'a rien dit, mais j'ai entendu une voix dans ma tête. Une voix qui n'était pas la sienne, mais qui semblait émaner d'elle. Une voix rauque et ancienne. Tu ne devrais pas être ici. Le message était clair. Je n'étais pas la bienvenue. J'avais franchi une ligne. J'avais dérangé un équilibre fragile. La brume s'épaississait autour d'elle, la rendant encore plus insaisissable. Mais sa présence était écrasante. C'était comme être au milieu d'une tempête de glace émotionnelle. Je pouvais sentir la colère monter. Une colère née d'une injustice ancienne, d'une trahison. Et cette colère, elle semblait vouloir m'engloutir. J'ai reculé d'un pas, puis d'un autre. Mon enregistreur tournait toujours, capturant les sons étranges, les pleurs, les murmures indistincts. Le thermomètre indiquait des températures négatives.
Je pouvais voir ma propre respiration former des nuages de buée devant moi. La dame blanche a levé une main dans ma direction et j'ai senti une force invisible me pousser, me repousser vers la sortie. Ce n'était pas un geste physique, mais une pression psychique, une volonté implacable qui me disait de partir. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Mon instinct de survie a pris le dessus. J'ai tourné les talons et j'ai couru. J'ai couru à travers les ruines, trébuchant sur les pierres, le son des pleurs de la dame blanche résonnant encore dans mes oreilles, se mêlant au grésillement de mon détecteur de champs électromagnétiques. J'ai senti les regards des moines sur mon dos, une présence froide et insistante qui me suivait, mais sans la même intensité, sans la même détresse palpable que la dame blanche. J'ai atteint l'extérieur, le vent frais du lac me fouettant le visage. L'air était redevenu normal, le froid moins mordant. J'ai regardé en arrière, vers les ruines sombres. La brume s'était dissipée, ne laissant que les pierres silencieuses sous le ciel gris. Mais je savais que ce n'était pas fini. J'avais vu, j'avais senti. L'horreur n'était plus une histoire. Elle était devenue une réalité palpable, une expérience viscérale qui allait me marquer à jamais. La dame blanche n'était pas une simple légende. Elle était une douleur vivante, une colère ancienne qui avait décidé de se manifester. Et j'avais été témoin de sa souffrance. La dame blanche s'est lentement dissoute, comme une fumée que le vent aurait dispersée trop vite. Il ne restait qu'une froideur plus intense, un vide où son corps spectral avait flotté une seconde auparavant. Mon cœur cognait dans ma poitrine, un tambour fou qui résonnait dans le silence soudain. Le détecteur EMF, lui, continuait son petit grésillement, une sorte de râle électronique qui me rappelait que quelque chose ou quelqu'un avait été là. J'ai levé ma lampe torche, le faisceau tremblant balayant les décombres. La moisissure, le goût âcre de la poussière ancienne, tout ça me remontait à la gorge. C'était le genre d'odeur qui s'incruste dans tes vêtements, dans ta peau, que tu ne peux plus jamais vraiment te laver. Et puis, j'ai entendu. Ce n'était pas le vent qui sifflait à travers les arches brisées. C'était différent. Un bruit de frottement, comme si quelque chose de lourd rampait sur le sol, puis des pas, lourds, désordonnés, pas le rythme régulier d'une marche, plutôt des trébuchements, des lourdes bottes qui s'écrasaient sur la pierre. 1, 2, 3, 4. 4 présences. Et elles n'avaient pas l'air d'être là pour admirer le paysage. J'ai éteint ma lampe. L'obscurité était totale, seulement troublée par les faibles lueurs argentées filtrant à travers les ouvertures. J'ai retenu ma respiration, tendant l'oreille. Les pas se rapprochaient. Ils semblaient venir des profondeurs de l'abbaye, là où les ruines étaient les plus denses, les plus sombres. Un craquement, un juron étouffé, puis un bruit de lutte, des corps qui s'entrechoquent, des vêtements qui se déchirent, des grognements de douleur sourde. C'était chaotique, violent. Ça ne ressemblait en rien à la lente agonie de la Dame Blanche. C'était une rage brute, désespérée. J'ai senti une présence juste à côté de moi. Pas une apparition, pas une forme que je pouvais distinguer, mais une chaleur négative, une intention malveillante
qui me glaçait le sang. J'ai eu l'impression d'être observée par des yeux avides, pleins d'une souffrance ancienne et d'une fureur incontrôlable. Mon champ visuel s'est brouillé sur les bords, comme si des ombres s'agitaient dans ma vision périphérique. Des mouvements rapides, fugaces, trop rapides pour être identifiés. Le détecteur EMF s'est mis à hurler. Un sifflement aigu, insupportable, qui me vrillait les tympans. Les 4 présences semblaient se concentrer sur moi maintenant. Les bruits de lutte se sont tus, remplacés par un silence tendu, chargé d'électricité. Et puis, j'ai entendu des gémissements, des plaintes rauques, des murmures inarticulés qui ressemblaient à des prières brisées. C'était la douleur, une douleur palpable, comme si elle flottait dans l'air, se collant à ma peau. J'ai senti mes muscles se tendre, mon corps prêt à fuir, mais mes pieds étaient cloués au sol. Un souffle froid a balayé mon visage. J'ai fermé les yeux, le cœur battant à tout rompre. Je pouvais sentir leur présence se rapprocher. 4 masses indistinctes qui gravitaient autour de moi. J'ai entendu un bruit de grattement, comme des ongles sur la pierre, juste à côté de mon oreille. J'ai sursauté, me reculant instinctivement. C'est là que j'ai entendu les cris. Des cris de terreur pure, des hurlements déchirants qui n'appartenaient pas à ce monde. Ils étaient si intenses, si désespérés, qu'ils m'ont coupé le souffle. Je me suis recroquevillée, les mains sur les oreilles, mais les sons pénétraient mes défenses, me transperçant jusqu'à l'âme. Je me suis forcée à ouvrir les yeux. La lumière de ma lampe torche, que j'avais relancée en tremblant, balayait les ruines. Le faisceau a capté un mouvement, une silhouette sombre, massive, qui s'est matérialisée dans un coin de la nef. Elle n'avait pas de traits distincts, juste une forme humanoïde imposante, dégageant une aura de menace pure. Elle a levé un bras, comme pour me frapper, puis s'est évanouie dans les ténèbres. J'ai entendu des pas lourds se précipiter vers moi. Pas le pas hésitant d'une apparition, mais une charge désordonnée, comme si quelqu'un fonçait dans le noir, sans se soucier des obstacles. J'ai esquivé, trébuchant sur un morceau de pierre. J'ai senti quelque chose me frôler, un contact froid et rugueux qui m'a parcouru l'épaule. Une odeur de terre humide et de pourriture m'a envahi. J'ai activé l'enregistrement audio de mon téléphone, priant pour que les micros captent quelque chose. Les bruits étaient assourdissants maintenant. Des grognements, des râles, des chocs sourds et ces cris de douleur qui revenaient par intermittence. C'était un chaos sonore, une cacophonie de souffrance. J'ai entendu un bruit de chaînes qui traînent, quelque chose de métallique qui résonne sinistrement sur la pierre. Puis un souffle, rauque, haletant, juste derrière moi. J'ai senti une main glacée effleurer ma nuque. J'ai hurlé, un cri rauque qui s'est perdu dans le vacarme. J'ai couru sans regarder derrière moi, sans réfléchir. J'ai couru à travers les décombres, le cœur battant à tout rompre, les poumons en feu. Les bruits me suivaient, se rapprochant, s'intensifiant. J'ai entendu des chutes, des jurons, des bruits de lutte qui semblaient se dérouler à quelques mètres de moi. C'était comme si ces entités se déchiraient entre elles. Une violence interne qui se déversait dans l'espace. J'ai dévalé un escalier en ruine,
manquant de me casser la figure plusieurs fois. L'odeur de moisissure s'est intensifiée, mêlée à une odeur métallique, comme du sang séché. J'ai entendu un écho lointain, un son qui ressemblait à un glas. J'ai atteint l'entrée principale, la silhouette de l'abbaye se découpant sur le ciel nocturne. Le vent glacial m'a fouetté le visage, mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai couru sur la pelouse humide, sans me retourner, jusqu'à ce que le son des pas et des cris s'estompe, remplacé par le sifflement du vent et le clapotis de l'eau du lac. Je me suis effondrée au sol, tremblante, haletante. Mon enregistreur était toujours actif. J'ai écouté le début de l'enregistrement, la dame blanche, puis le silence, puis les pas, les bruits de lutte, les gémissements, les cris et ces chocs sourds, comme si des corps s'écrasaient contre les murs. C'était bien pire que ce que j'avais imaginé. Ce n'était pas juste des fantômes mélancoliques, c'était une violence latente, une rage contenue qui se manifestait dans des éclats chaotiques. Les 4 moines, leur tragédie était différente. Elle était brutale, désespérée, et j'avais eu l'impression d'être au milieu de leur tourment. J'ai regardé mes mains. Elles tremblaient encore. J'ai senti une trace glacée sur ma nuque. J'ai passé ma main dessus. Rien. Mais la sensation était toujours là, comme une brûlure de froid. Je devais comprendre. Qu'est-ce qui était arrivé à ces 4 moines pour qu'ils hantent cet endroit avec une telle violence? Les légendes parlaient de malédiction, de châtiment divin. Mais là, dans ce chaos sonore, j'avais ressenti quelque chose de plus humain, de la peur, de la souffrance, de la rage. Je me suis relevée, le corps endolori, l'esprit embrouillé. L'air était chargé d'une tension palpable. Je savais que je n'étais pas seule. Même si je ne voyais plus rien, je sentais leur présence, tapis dans l'ombre des ruines. La nuit était loin d'être terminée. Et l'abbaye de Mortemer ne semblait pas vouloir me laisser partir facilement. Le souffle court, je me suis recroquevillée contre la pierre froide, chaque muscle tendu à l'extrême. L'obscurité était totale maintenant, une encre épaisse qui me collait à la peau. Le silence qui avait suivi le tumulte était pire que le bruit, un silence lourd, chargé d'attente, comme si la nuit elle-même retenait son souffle. Et puis, je l'ai senti, une présence, pas juste une sensation diffuse, non, quelque chose de concret, de malveillant, à quelques centimètres de mon visage. L'odeur de la terre humide et de la pierre moisie s'est mêlée à une puanteur âcre, comme de la vieille sueur rance, et quelque chose de métallique, de sang séché. J'ai senti un courant d'air glacé me frôler la joue, comme un souffle sec et rauque. Mon cœur battait à tout rompre, un tambour fou dans ma poitrine. Je n'ai pas osé bouger, pas un muscle. J'ai fermé les yeux, priant pour que ce soit mon imagination, une hallucination due au stress. Mais le son est venu ensuite. Pas le vacarme des combats de tout à l'heure, non, quelque chose de plus subtil, de plus insidieux, des chuchotements, des murmures graves, gutturaux, qui semblaient venir de partout et de nulle part à la fois. Ils se chevauchaient, formant une cacophonie indistincte, mais empreinte d'une profonde tristesse, d'une colère sourde.
C'était comme si des voix anciennes, usées par les siècles, s'élevaient des entrailles même de l'abbaye. Et puis, un autre son, un râle de douleur, de désespoir, qui a transpercé le brouillard des murmures. Il était proche, terriblement proche. J'ai ouvert les yeux, mais l'obscurité restait impénétrable. Les chuchotements se sont intensifiés, comme si les voix s'animaient, se disputaient. J'ai cru entendre des noms, des fragments de phrases. Elle ne devait pas. Le pacte. Sacrilège. Soudain, une lumière faible, fantomatique, a vacillé au loin. Pas le faisceau d'une lampe torche, non. Une lueur bleuâtre, éthérée, qui semblait émaner de la pierre elle-même. Elle a éclairé une forme indistincte, une silhouette voilée de blanc. La dame blanche. Je la reconnaissais. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Autour d'elle, 4 silhouettes sombres se mouvaient. Des moines. Leurs robes sombres semblaient absorber la lumière faible, les rendant encore plus menaçants. Et là, j'ai vu. J'ai senti le lien. La dame blanche, dans sa tristesse éternelle, semblait attirer ses spectres. Ou peut-être était-ce l'inverse. Les murmures se sont faits plus distincts, comme si les moines réagissaient à sa présence. Les chuchotements se sont transformés en une sorte de lamentation collective. J'ai eu l'impression qu'ils racontaient la même histoire, sous des angles différents. L'histoire d'une trahison, d'un crime. La dame blanche a levé une main translucide vers les moines. Un geste de supplication peut-être. Les moines se sont rapprochés, leurs formes se brouillant, s'entremêlant dans une danse macabre. J'ai senti une vague de froid intense me parcourir, comme si l'air autour de moi se chargeait d'une énergie glaciale. Les chuchotements ont atteint un paroxysme, une cacophonie de regrets et de malédictions. Puis, un des moines s'est détaché du groupe. Sa silhouette était plus définie, plus menaçante. Il semblait porter une relique à la main, quelque chose de sombre et de brillant. Il s'est avancé vers la dame blanche, et j'ai senti une intention meurtrière émaner de lui. Une intention qui ne visait pas seulement la dame blanche, mais quelque chose de plus profond. Une rage ancienne, une culpabilité refoulée. La dame blanche a reculé, sa forme vacillant comme une flamme dans le vent. Les autres moines sont restés figés, spectateurs silencieux de ce drame qui se rejouait à travers les âges. La scène était d'une violence sourde, d'une terreur silencieuse. J'ai senti la puanteur s'intensifier, un mélange de sueur froide, de peur et de poussière millénaire. L'air était devenu irrespirable. C'est à ce moment-là que j'ai compris. La dame blanche et les moines n'étaient pas 2 entités distinctes. Ils étaient liés par un événement fondateur, un drame originel qui avait scellé leur destin dans ces ruines. Ce moine, celui qui s'avançait avec sa relique, je l'ai senti. Il était celui qui avait trahi. Trahi qui? Elle ou les autres? Le moine a levé son bras, la relique scintillant faiblement dans la pénombre. Un son métallique a retenti, comme une lame qu'on dégaine. La dame blanche a poussé un cri silencieux, un cri que j'ai ressenti dans mes os. Et puis, tout a basculé. La lumière bleuâtre s'est intensifiée, puis s'est éteinte brutalement.
Les chuchotements ont cessé. Le silence est revenu, plus lourd, plus oppressant qu'avant. J'ai ouvert les yeux. Rien. Juste l'obscurité familière des ruines. Mais la présence était toujours là. Pas juste une présence, 4 présences. Et celle qui m'avait frôlé tout à l'heure, celle qui semblait vouloir ma peau, elle était toujours là, plus proche encore. Je sentais son regard brûlant sur moi, même dans le noir. J'ai senti une autre chose, une vibration subtile dans le sol, comme si quelque chose se déplaçait lentement, méthodiquement. Les 4 moines étaient toujours là, mais leur intention avait changé. Ils n'étaient plus en train de revivre leur drame. Ils cherchaient quelque chose, ou quelqu'un, et cette sensation de froid glacial qui m'avait envahi tout à l'heure, elle revenait, plus forte. C'était comme si la Dame Blanche, dans sa détresse, avait involontairement ouvert une porte vers ce passé torturé, vers ces âmes en peine. Et maintenant, les gardiens de ce passé, les moines maudits, étaient sortis de leur torpeur pour chasser l'intrus que j'étais. J'ai senti une main glacée effleurer mon bras. Un frisson d'horreur pure m'a parcouru. C'était réel. Ce n'était pas une hallucination. J'étais prise au piège. Les légendes s'enchevêtraient autour de moi, me serrant comme un étau. La Dame Blanche, les moines maudits, leur drame fondateur. Tout cela se mélangeait dans une symphonie de terreur qui résonnait dans mon propre corps. J'ai entendu un autre bruit, un raclement, comme des ongles sur la pierre, lent, régulier. Il venait de ma droite. J'ai tourné la tête imperceptiblement. Dans l'obscurité, j'ai cru distinguer une forme plus sombre encore que le reste. Un visage, des yeux qui brillaient d'une lueur malsaine. Mon instinct de survie a pris le dessus. Je ne pouvais pas rester là à attendre. J'ai repoussé mon corps, me levant d'un bond. J'ai trébuché sur une pierre, mais j'ai réussi à garder l'équilibre. J'ai couru. Je n'ai pas regardé où j'allais. Je voulais juste fuir cette présence oppressante, fuir le froid, fuir cette histoire qui m'engloutissait. Derrière moi, j'ai entendu des pas. Pas des pas humains, des pas lourds, traînants, mais rapides. Ils me poursuivaient, et les chuchotements ont repris, plus forts, plus agressifs. Ils semblaient se moquer de moi, de ma peur. Tu ne peux pas échapper. Elle t'a condamné. Rejoins-nous. J'ai couru à travers les ruines, le cœur battant à tout rompre, les poumons en feu. L'odeur de la moisissure et du sang séché me collait aux narines. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. J'ai failli tomber plusieurs fois. Mais la peur me donnait des ailes. La peur de ce qui me poursuivait. La peur de ce que j'avais vu. J'ai entendu un cri de femme. Il venait de ma gauche. Un cri de douleur, de terreur pure. Il s'est arrêté net. Le silence qui a suivi était encore plus terrifiant que le cri lui-même. Était-ce la Dame Blanche ? Était-ce une autre victime ? Ou était-ce une ruse pour me faire dévier de ma course ? Je n'ai pas osé m'arrêter. J'ai continué à courir, cherchant une sortie, une faille dans ce labyrinthe de pierre et d'ombre. J'ai senti le froid me mordre les membres, comme si l'abbaye elle-même voulait me retenir. J'ai eu l'impression que les murs se rapprochaient, que les ombres s'étiraient pour m'attraper. Et puis,
J'ai vu une faible lueur devant moi. Une sortie? Une porte? J'ai accéléré, l'espoir renaissant dans ma poitrine. Mais alors que j'approchais, j'ai entendu une voix grave, profonde, qui semblait résonner directement dans mon esprit. Tu es la bienvenue, Anna. Ce n'était pas la voix d'un des moines. C'était une voix différente, plus ancienne, plus puissante. La voix de l'abbaye elle-même, ou de quelque chose qui y résidait depuis bien plus longtemps que les spectres. J'ai hésité. La peur me paralysait. Mais la présence derrière moi se rapprochait. Je pouvais sentir sa respiration glaciale sur ma nuque. Il fallait choisir. Fuir dans l'inconnu ou affronter ce qui m'appelait. J'ai pris une décision. J'ai couru vers la lumière, vers la voix. La terreur était toujours là, mais elle était maintenant mêlée à une curiosité morbide. Qu'est-ce qui se cachait réellement dans les profondeurs de Mortemer, et pourquoi cette voix semblait-elle me connaître? La lumière bleuâtre n'était pas une lanterne, ni un feu. Elle pulsait comme un cœur malade, projetant des ombres dansantes sur les murs suintants de ce qui ressemblait à une crypte. L'air était plus froid ici, chargé d'une odeur de terre humide, de pierres froides et de quelque chose d'autre, quelque chose de métallique, comme du sang séché, mêlé à une senteur âcre, presque chimique, comme de l'ozone après un orage. C'était glauque à en crever. Je me suis approchée à pas de loup, chaque craquement de gravier sous mes bottes résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant. La lueur s'intensifiait à mesure que j'avançais, révélant des alcôves creusées dans la roche. Et dans ces alcôves, il y avait des choses qui ne devraient pas être là, des ossements, pas des squelettes entiers, non, des fragments, des crânes aux orbites vides qui semblaient me fixer, des fémurs jaunis, des côtes brisées. Ils n'étaient pas rangés proprement, comme dans un ossuaire. Ils étaient là, disséminés, comme si quelqu'un les avait jetés là, dans un accès de rage ou de désespoir. Et certains semblaient travailler. Des gravures étranges, des symboles qui ne me disaient rien, mais qui me donnaient la chair de poule. Des spirales, des pentagrammes inversés, des yeux stylisés. L'occulte, quoi. Pas le genre « amuse-toi bien avec tes pentacles », non. Le genre « on a invoqué des trucs bien flippants et ça a mal tourné ». La voix que j'avais entendue n'était plus là, mais un murmure persistant, comme le froissement de feuilles mortes, emplissait l'espace. Ça semblait venir des murs eux-mêmes, de la pierre imprégnée de cette énergie négative. J'ai senti mon estomac se nouer. C'était plus qu'une vieille légende. Il y avait eu quelque chose de terrible ici, quelque chose de violent, qui avait laissé une empreinte indélébile. J'ai tendu la main vers un mur, hésitant. La pierre était glaciale, mais pas d'un froid normal. C'était un froid qui semblait aspirer la chaleur de mon corps, un froid qui te pénètre jusqu'à l'os. Et en la touchant, j'ai eu une sensation étrange, comme une décharge électrique, mais sourde, comme si une mémoire ancienne se transmettait à travers la roche. Des images fugaces ont traversé mon esprit, des visages déformés par la peur, des mains griffant la pierre, des silhouettes sombres se déplaçant dans la pénombre. Mon regard s'est posé sur un coin de la crypte, là où la lumière bleutée était la plus intense.
il y avait un coffre. Pas un de ces vieux coffres en bois pleins de trésors. Non, celui-ci était fait de pierres sombres, sculptées grossièrement, avec des runes gravées dessus. Il était à moitié enfoui dans le sol, comme s'il avait été là depuis des siècles. Je me suis accroupie, le cœur battant toujours la chamade. Mais cette fois, la peur était teintée d'une nécessité impérieuse de comprendre. Les gravures sur le coffre étaient similaires à celles que j'avais vues sur les ossements. J'ai passé mes doigts sur les symboles, sentant leur rugosité sous ma peau. C'était ancien, puissant et sinistre. Avec un effort, j'ai réussi à soulever le lourd couvercle de pierre. L'odeur qui s'en est dégagée était encore plus forte, plus âcre, un mélange de poussière millénaire, de moisissure et de cette odeur métallique persistante. À l'intérieur, il n'y avait pas d'or, pas de bijoux. Il y avait des objets qui expliquaient tout, je crois. Il y avait un livre, un vieux livre relié de cuir craquelé, les pages jaunies et fragiles. Les symboles sur la couverture étaient identiques à ceux du coffre. Je l'ai ouvert avec une précaution infinie. Les pages étaient écrites dans une langue que je ne connaissais pas, mais les illustrations étaient claires et terrifiantes. Des rituels sombres, des sacrifices, des invocations, des représentations de démons, de créatures d'ombre et des moines qui semblaient s'adonner à ces pratiques interdites. À côté du livre, il y avait une sorte de reliquaire, une petite boîte en métal noirci, ornée de gravures encore plus complexes. Je l'ai ouverte. Dedans, il y avait une mèche de cheveux d'un blanc immaculé et une petite pierre noire, étrangement lisse, qui semblait absorber la lumière. Quand j'ai touché la pierre, j'ai eu une vision encore plus nette. Une femme, vêtue de blanc, le visage marqué par la tristesse, le regard perdu dans le vide. La dame blanche, et derrière elle, des silhouettes sombres, les moines. J'ai compris. Ce n'était pas juste une histoire de fantôme, c'était l'histoire d'une malédiction. Les moines de cette abbaye n'étaient pas des hommes saints. Ils avaient flirté avec les ténèbres, cherché un pouvoir qu'ils ne maîtrisaient pas, et ils avaient payé le prix. Ils s'étaient liés à des forces obscures, et ces forces avaient fini par les consumer. La Dame Blanche, c'était peut-être une victime de leur rituel, une âme tourmentée qui avait été piégée ici, comme eux. J'ai refermé le coffre, le cœur battant la chamade. La lumière bleutée vacillait toujours, comme si elle se nourrissait de ces vestiges maudits. La crypte n'était pas juste un lieu de sépulture. C'était le cœur de la malédiction, l'épicentre d'une énergie négative si puissante qu'elle avait imprégné la pierre, l'air, l'histoire elle-même. Je me suis relevée, les jambes tremblantes. J'avais trouvé des réponses, oui, mais ces réponses étaient plus terrifiantes que toutes les questions. L'abbaye n'était pas simplement hantée, elle était vivante, d'une vie malsaine, nourrie par le mal qui s'y était déroulé. Et moi, j'étais au milieu de tout ça. La terreur que j'avais ressentie au début n'était rien comparée à ce que je ressentais maintenant. C'était une terreur existentielle, celle de comprendre qu'il y a des choses dans ce monde qui dépassent notre entendement, des forces anciennes et malveillantes qui continuent de hanter les lieux où elles ont laissé leur marque.
Je ne pouvais plus rester ici. L'idée de rester une seconde de plus dans cette crypte, entourée de ces ossements et de ces symboles occultes, me donnait la nausée. Il fallait que je sorte. Il fallait que je trouve un moyen de quitter cet endroit maudit. Mais une partie de moi savait que même si je sortais physiquement de ces ruines, une partie de cette énergie négative me suivrait. La malédiction de Mortemer avait peut-être trouvé une nouvelle hôte. J'ai senti un frisson glacial me parcourir l'échine. Et ce n'était pas seulement à cause du froid. La pierre suinte sous mes doigts. Un froid qui n'a rien de naturel. C'est comme plonger la main dans un bloc de glace qui refuserait de fondre. Mais pire, ça aspire la chaleur de mes os. Une sensation de mort lente qui remonte le long de mon bras. Je retire ma main d'un coup, le souffle court. La chair de poule me hérisse la peau. Pas seulement à cause de la température. L'odeur de terre humide et de pierre froide est là, bien sûr. Mais sous-jacente, il y a cette autre senteur, métallique, tenace, du sang séché. Je le sais. J'ai vu les fragments d'os dans les alcôves, ces symboles étranges gravés dessus. C'était glauque à en crever. Et maintenant, ce froid qui me ronge. Un murmure. Encore. Plus distinct cette fois. Pas des mots, juste un son bas, lancinant, qui semble venir de partout à la fois. Des pierres, de l'air vicié, de mon propre crâne. C'est la tristesse. Une tristesse tellement profonde qu'elle en devient suffocante, écrasante. Je sens mes épaules s'affaisser sous son poids. C'est la peine de ceux qui sont morts ici, brisés, oubliés. Mais il y a autre chose aussi. Une colère sourde, une fureur contenue qui vibre sous la surface. Soudain, une secousse. La crypte entière tremble, pas violemment, juste une vibration sourde qui fait vibrer mes dents. Des gravats tombent du plafond. Des poussières s'élèvent, mes yeux s'écarquillent. Je scrute les ombres. Le faisceau de ma lampe torche dansant sur les murs suintants. Mon estomac se noue. Ça commence. L'observation est terminée. Une forme se dessine dans le coin le plus sombre de la crypte. Une traînée de lumière bleutée, comme une aurore boréale figée dans l'air. Elle grandit, se densifie, prend l'apparence d'une silhouette. La dame blanche, je la reconnais. Son visage est effacé, mais je sens son désespoir, sa douleur qui se déverse sur moi comme une eau glacée. Elle ne bouge pas, elle flotte, mais l'intensité de sa tristesse me frappe de plein fouet. C'est une vague qui menace de me submerger, de me noyer dans son chagrin infini. J'ai envie de pleurer, de me recroqueviller, de laisser cette tristesse me consumer. C'est là que je sens une présence derrière moi, un souffle froid sur ma nuque. Je me retourne brusquement, le cœur battant la chamade. Rien, juste l'obscurité. Mais le sentiment d'être observé, traqué, est plus fort que jamais. Les murmures s'intensifient, se transforment en chuchotements distincts. Des voix rocailleuses, rauques, les moines. Ils ne sont plus de simples présences spectrales. Ils sont là, tout près. Je sens leur tourment, leur envie de me tirer vers le bas, de partager leur damnation éternelle. Une pierre, de la taille d'un poing, me frôle l'oreille
et va s'écraser contre le mur derrière moi. Mes yeux s'écarquillent. Ce n'était pas une chute de gravat. C'était intentionnel. La dame blanche reste immobile, mais je sens sa colère monter, se joignant à sa tristesse. Elle veut que je souffre. Elle veut que je ressente ce qu'elle a ressenti. Et les moines, ils ne veulent plus seulement me faire peur. Ils veulent me prendre. Je sens une force invisible me pousser par derrière. Pas une poussée douce, mais une main rugueuse, glacée, qui cherche à me déséquilibrer, à me faire tomber. Je lutte pour garder l'équilibre, mes pieds glissant sur le sol humide. Ma lampe torche vacille. L'ampoule clignote frénétiquement. La lumière bleue de la dame blanche semble s'intensifier. Pulsatile, hypnotique. Je dois lutter contre l'envie de fixer cette lumière, de me laisser emporter par elle. Un objet lourd heurte mon épaule. Je hurle de surprise et de douleur. C'était quoi? Un morceau de bois? Une pierre? Je n'ai pas le temps de voir. Une autre secousse me fait perdre l'équilibre. Je tombe à genoux, le souffle coupé. Le froid devient insupportable, comme si la crypte entière se transformait en congélateur. « Laissez-moi !» je crie, la voix tremblante. Les murmures redoublent, plus agressifs. Les voix des moines se font menaçantes. Je sens leur présence se rapprocher, comme des ombres qui rampent hors des murs. La dame blanche, elle, projette son chagrin sur moi. Une chape de plomb qui me paralyse. Je vois des images fugaces dans mon esprit. Des visages déformés par la souffrance. Des cris muets. Une agonie sans fin. Mon sac à dos, posé près de moi, glisse sur le sol comme s'il était poussé par une main invisible. Il s'ouvre. Son contenu se répand. Mes batteries de secours, mes objectifs d'enregistrement, ma petite trousse de premier secours. Tout s'éparpille dans l'obscurité. Ils ne veulent pas que je documente. Ils ne veulent pas que je m'en sorte indemne. Ils veulent que je rejoigne leur malheur. Je me relève péniblement, luttant contre une force invisible qui me retient, me tire vers le bas. Je sens des griffes glacées s'accrocher à mes vêtements, à ma peau. Le froid est maintenant une douleur vive, brûlante, comme si mes membres allaient se briser. Non! Je hurle à nouveau, rassemblant le peu de force qui me reste. Vous ne m'aurez pas. Je me tourne vers la dame blanche. Son aura de tristesse est toujours aussi puissante. Mais je commence à discerner autre chose derrière elle. Une lueur de quelque chose d'ancien, de puissant. La colère est là, oui, mais aussi une forme de puissance brute, de désespoir transformé en énergie pure. Les moines s'approchent. Je les vois maintenant, des formes sombres et indistinctes, leurs visages marqués par la souffrance, leurs yeux vides. Ils avancent vers moi, leurs mains squelettiques tendues. Leurs murmures se transforment en un grondement sourd, un chœur de damnés. Je sens une pression sur ma poitrine, comme si un poids énorme s'y posait. J'ai peine à respirer. La tristesse de la dame blanche est une caresse mortelle, tandis que la colère des moines est une attaque directe. Je suis pris entre les deux, l'horreur viscérale de la souffrance et la terreur de l'agression physique. Mon appareil photo, posé sur un rocher, tombe au sol avec un bruit sourd. L'objectif se fissure.
Merde, c'est leur but. Détruire mes preuves, me priver de mon outil. Je sens une main glacée s'agripper à mon poignet. Je hurle. C'est froid, incroyablement froid, et ça serre fort. Je me débats, mais la force est démesurée. Je regarde mon poignet, mais je ne vois rien de concret. Juste une aura sombre qui s'enroule autour de ma peau. C'est l'un des moines. Il essaie de m'attirer vers lui, vers les ténèbres. La dame blanche avance. Elle est plus proche maintenant. Je peux presque distinguer des traits sur son visage évanescent. Une bouche tordue par la douleur. Elle tend la main vers moi. Non pas pour me toucher, mais pour que je sente l'aura de son désespoir. C'est une étreinte de froid et de tristesse qui me glace jusqu'à l'âme. Je sens mes forces m'abandonner. Le sol se dérobe sous mes pieds. Je suis en train de sombrer. La nausée revient, plus forte que jamais, mélangée à une peur primale. Je suis pris au piège. Ce n'est plus une histoire que je raconte. C'est un cauchemar dont je ne peux pas me réveiller. Le froid s'intensifie, mais ce n'est plus seulement le froid de la pierre humide. C'est un froid qui vient de l'intérieur, qui s'insinue dans mes os, dans ma moelle épinière. La dame blanche, je la vois maintenant plus clairement. Ses traits sont flous, comme une aquarelle passée sous la pluie. Mais la détresse, la détresse est d'une netteté chirurgicale. Elle ne me regarde pas. Elle me traverse. Ses yeux, s'il y en a, fixent un point au-delà de moi, au-delà des murs de cette crypte maudite. Et puis, les murmures. Ils ne viennent pas de sa bouche fantomatique, non. Ils surgissent de partout à la fois, du sol, des murs, de l'air vicié, des voix anciennes, rauques, chargées de regrets et de colère. Elles se mélangent, s'entremêlent, formant une cacophonie insoutenable. Des noms, des dates, des fragments de phrases. Pardon, jamais. Le sang, le pacte. Mon estomac se noue encore plus fort. Cette fois, ce n'est pas seulement la peur. C'est la compréhension qui commence à poindre. Une compréhension nauséabonde, comme une odeur de charogne qu'on essaie de masquer avec du parfum. La dame blanche n'est pas seule. Ce n'est pas juste une histoire de fantôme mélancolique. C'est un piège. Et j'ai marché dedans, comme un idiot. Je me raccroche à une gravure sur le mur, une sorte de spirale complexe avec des symboles que je ne reconnais pas. Le froid me glace les doigts, mais je dois me concentrer. Les murmures deviennent plus distincts, plus agressifs. Ils parlent d'un sacrifice, d'une offrande. Pas une offrande volontaire, non. Quelque chose de forcé, quelque chose d'horrible. Je ferme les yeux un instant, essayant de filtrer le bruit, de trouver un fil conducteur. La tristesse de la dame blanche, c'est la tristesse de celle qui a été trahie, volée de quelque chose de précieux. Mais la colère des autres voix, celle qui monte des profondeurs de la terre, c'est autre chose. C'est une colère qui réclame. Et puis, ça clique. Le puzzle se met en place, avec une violence sourde qui me fait grimacer. Ce n'est pas une malédiction simple. C'est une dette de sang. La dame blanche, elle n'est pas la coupable. Elle est la victime originelle, celle qui a été sacrifiée. Et les 4 moines, ce n'est pas qu'ils sont morts ici,
c'est qu'ils ont fait mourir. Ils ont perpétré le crime. Les symboles gravés prennent sens. Ce ne sont pas de simples décorations. Ce sont des marques, des sceaux, des chaînes. Ils retiennent quelque chose. Ou quelqu'un. Ou plutôt, 4 quelqu'un. Les moines. La dame blanche se tourne enfin vers moi. Son visage, toujours aussi indistinct, semble chargé d'une douleur nouvelle. Une douleur de résignation mêlée d'une pointe de reconnaissance. Non, pas reconnaissance. C'est plutôt comme si elle voyait en moi une opportunité, une porte. Ils m'ont prise, murmure une voix. Pas celle des murmures environnants, mais une voix distincte, émanant de la dame blanche. Une voix si faible qu'elle pourrait être le vent dans les ruines. Pour le pouvoir, pour le savoir, ils ont promis et ils ont pris. Le pouvoir, le savoir. L'abbaye n'était pas seulement un lieu de prière, c'était un lieu de pouvoir, un centre occulte, dissimulé sous le manteau de la foi. Et pour accéder à ce pouvoir, il fallait payer le prix, un prix qui impliquait un sacrifice humain, la Dame Blanche. Mais pourquoi les moines sont-ils restés piégés ici, eux qui étaient les maîtres du jeu? La réponse me frappe avec la force d'un coup de poing. Ils n'ont pas juste tué la Dame Blanche, ils ont utilisé son âme, son énergie vitale, pour sceller un pacte. Un pacte avec quoi? Avec une entité, avec une force plus ancienne, plus sombre que tout ce que je pouvais imaginer. Et ce pacte exigeait un équilibre, un échange. Ils ont pris la vie de la Dame Blanche, mais ils ont dû donner la leur en retour pour maintenir le sceau. Ils sont devenus les gardiens de leur propre crime, liés à jamais à l'âme de celle qu'ils ont sacrifiée. Les 4 moines fantomatiques, ce ne sont pas des victimes errantes, ce sont des geôliers, des âmes damnées, condamnées à surveiller la prison qu'ils ont eux-mêmes construite. L'odeur de moisissure et de terre humide s'épaissit, se mêlant à une odeur métallique, le relent subtil du sang ancien. Je sens une pression sur ma poitrine, comme si des mains invisibles me serraient le cœur. La crypte vibre à nouveau, plus fort. Les gravures sur le mur semblent luire d'une faible lumière bleutée. La Dame Blanche lève une main évanescente vers moi. « Tu es venu, dit-elle, pour comprendre, pour libérer. » Libérer? Mon sang se glace. Ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais juste comprendre l'histoire, pas devenir un acteur de ce drame macabre. Je ne peux pas, je balbutie, ma voix tremblante. Si, insiste-t-elle, et pour la première fois, il y a une lueur de quelque chose qui pourrait être de l'espoir dans son aura de désespoir. Le pacte, il est ancien, il est fort, mais il a une faille. Il a toujours une faille. La faille, je suis attirée ici pour ça, pour être l'instrument de cette libération. Les murmures se transforment en un rugissement sourd, comme si les moines piégés sentaient ma présence, sentaient la menace que je représente pour leur éternelle punition. La Dame Blanche pointe du doigt la spirale gravée. Ce n'est pas une chaîne, c'est une serrure. Et tu as la clé. La clé? Quelle clé? Je n'ai rien, juste mon téléphone, ma lampe torche et une bonne dose de stupidité qui m'a menée dans ce trou. La clé, répète-t-elle,
sa voix s'éteignant comme une bougie dans le vent. C'est la vérité, la pleine vérité, la reconnaissance du crime et le prix à payer pour le briser. Le prix à payer. C'est là que ça devient vraiment flippant. Si la libération de la Dame Blanche exige un prix, quel est-il? Est-ce que je vais devoir payer de ma propre vie? Est-ce que je vais être le prochain sacrifice pour sceller un nouveau pacte ou pour rompre l'ancien? Je sens la présence des 4 moines se resserrer autour de moi. Ce ne sont plus des murmures, ce sont des souffles glacés sur ma nuque, des griffes invisibles qui s'accrochent à mes vêtements. Ils ne veulent pas que je libère la Dame Blanche. Ils veulent que ce cycle infernal continue. Ils veulent que je rejoigne leur rang, piégé dans cette crypte pour l'éternité. La Dame Blanche s'estompe. Sa tristesse s'estompe, remplacée par une urgence palpable. Le temps presse, dit-elle, sa voix n'étant plus qu'un écho lointain. Le pacte s'affaiblit. Ils sont impatients, glauques. Je regarde autour de moi, la peur montant en moi comme une marée noire. Je comprends maintenant. Je ne suis pas juste un visiteur curieux. J'ai été attiré ici, guidé, poussé, peut-être même manipulé, pour être celui qui va soit briser la malédiction, soit devenir la prochaine pièce du puzzle macabre de cette abbaye. Et la vérité, la putain de vérité, c'est que je ne sais pas encore quel rôle je suis censé jouer, mais je sens que le prix à payer sera élevé, très élevé. Le sol tremble de nouveau, mais cette fois, c'est différent. Ce n'est plus une vibration, c'est une secousse, comme si quelque chose essayait de sortir ou de me happer. La terre s'affaisse sous mes pieds, pas comme un effondrement, mais comme une succion lente et implacable. Le froid n'est plus seulement sur ma peau, il s'est infiltré jusqu'à mes os, une morsure glaciale qui me paralyse. Les murmures, avant des chuchotements indistincts, se transforment en un chœur hurlant, une cacophonie de souffrance et de rage. Les noms, les dates, les mots sacrifice, offrande, éternité résonnent, s'entrechoquant dans ma tête comme des éclats de verre brisés. Je lève les yeux vers la Dame Blanche. Elle n'est plus qu'une forme floue, une silhouette de fumée qui se déforme et se recompose au rythme des voix. Sa tristesse, je la sentais avant, une douleur profonde, presque paisible, mais maintenant, elle est engloutie par la fureur ambiante. C'est comme si sa peine était le terreau fertile de cette haine ancestrale. Elle n'est pas une victime, elle est le catalyseur. Mes doigts glissent sur les symboles gravés dans la pierre froide. Ils sont usés, presque effacés par le temps et par je ne sais quelle énergie qui émane de ces murs. Je reconnais certaines formes, des spirales, des cercles brisés, des triangles inversés. C'est un langage ancien, un rituel figé dans la roche. Mon cerveau travaille à 100 à l'heure, essayant de relier les points, de comprendre le sens caché derrière ces gravures et les cris qui m'assaillent. C'est un piège, un putain de piège ancestral. La Dame Blanche n'est pas une apparition isolée. Elle est le cœur d'une cérémonie macabre qui dure depuis des siècles. Et moi, pauvre idiote, je suis tombée pile au bon ou au mauvais moment. Les voix s'intensifient. Elles ne sont plus seulement dans les murs, elles sont en moi.
Elles me parlent directement, me bombardant de leurs regrets, de leur peur, de leur soif de vengeance. Ils ont pris, jamais libérés, pour toujours ici. Le sang, l'odeur métallique, âcre, du sang frais se mêle à la poussière humide et à une senteur florale douceâtre, presque écœurante. Je me souviens des récits, des légendes sur cette abbaye, sur les moines disparus, sur les rituels oubliés. On parlait de sacrifices pour apaiser des forces obscures, pour assurer la prospérité de l'abbaye, des sacrifices humains. Et si la Dame Blanche était l'une de ces offrandes? Et si sa tristesse n'était pas la sienne, mais celle de tous ceux qui ont été sacrifiés ici? Sa présence serait alors un appel, une invitation à rejoindre la procession funèbre. Mais les autres voix, elles ne sont pas des appels à la tristesse. Elles sont des appels à la fureur. Elles veulent que ça cesse. Elles veulent se venger. La secousse s'accentue. Le sol sous moi se déforme, comme de la pâte à modeler sous la pression. Je sens des formes étranges se dessiner, des reliefs qui n'auraient pas dû être là, des sortes de racines épaisses, noires, qui semblent s'enrouler autour de mes chevilles, me tirant vers le bas. Je hurle, mais le son est étouffé par le tumulte des voix. Je regarde mes mains, elles tremblent violemment. Les symboles sur le mur semblent s'illuminer d'une faible lueur bleutée, comme si la pierre elle-même réagissait à l'énergie qui circule. Je comprends. Ce n'est pas juste une crypte maudite, c'est un réceptacle. Un lieu où les âmes des sacrifiés sont retenues prisonnières, condamnées à revivre leur mort encore et encore, leur colère se nourrissant de la tristesse de la Dame Blanche. Et ce réceptacle est sur le point de déborder. La Dame Blanche lève un bras translucide vers moi. Ce n'est pas une menace, c'est une supplique. Ses lèvres bougent, mais aucun son n'en sort. Elle semble désespérée, piégée dans sa propre tragédie, incapable de me prévenir du véritable danger. Le véritable danger, ce ne sont pas les murmures, ce ne sont pas les apparitions, c'est le lieu lui-même. Cette abbaye, construite sur un nœud d'énergie négative, a été transformée en une prison pour les âmes. Et maintenant, quelque chose veut s'échapper, ou plutôt, quelque chose veut entrer. Les racines noires s'enfoncent dans ma chair. Elles ne sont pas faites de matière, mais d'une sorte d'ombre solide, d'une énergie glaciale qui me brûle de l'intérieur. Je sens ma propre vie s'échapper, aspirée par cette terre maudite. Je ne suis pas la prochaine victime, je suis le prochain sacrifice, l'offrande qui permettra de rompre le sceau, de libérer non pas les âmes piégées, mais quelque chose de bien plus ancien et de bien plus terrible. Les voix se transforment, la fureur se mue en terreur pure. Elles ne hurlent plus leur colère, elles hurlent leur peur. Il arrive, il est là, libéré. Je comprends la vérité glaçante. La Dame Blanche et les moines ne sont pas les seuls spectres de cette abbaye. Ils sont les gardiens, les prisonniers qui ont tenté de contenir ce qui sommeille ici. Et mon arrivée, ma présence, a brisé l'équilibre. J'ai été attirée ici, pas pour être une victime de plus, mais pour être le catalyseur de leur libération. Une libération qui ne sera pas celle des âmes torturées, mais celle d'une entité primordiale.
une chose indicible qui a été enfermée sous cette abbaye il y a des éons. La Dame Blanche disparaît, engloutie par les ombres qui montent du sol. Le cœur des âmes se tait brusquement, remplacé par un silence assourdissant, un vide qui annonce l'arrivée imminente de l'horreur. Les symboles sur le mur s'éteignent. Le froid devient insupportable. Une douleur vive qui me transperce. Je sens une présence. Pas une présence spectrale, mais une présence physique, immense, écrasante. L'air devient lourd, chargé d'une énergie malveillante qui me coupe le souffle. Ce n'est pas un fantôme. C'est quelque chose de bien plus ancien, de bien plus puissant. Quelque chose qui a attendu patiemment dans les profondeurs de la terre, nourri par la souffrance et le désespoir de ceux qui ont péri ici. Les racines noires s'enfoncent plus profondément. Je sens mes forces m'abandonner. Je suis trop faible, trop épuisée pour me débattre. Je ferme les yeux, non pas par résignation, mais parce que je sais que ce qui arrive ne peut être vu. Ce n'est pas quelque chose que l'œil humain est censé percevoir. Le sol se déchire. Un grondement sourd résonne, comme si la terre elle-même poussait un cri de douleur. L'odeur de soufre se mêle à celle du sang et de la moisissure. Je sens une chaleur immense, une chaleur suffocante qui contraste avec le froid glacial qui m'enveloppe. Et puis, le silence. Un silence absolu, définitif. Le froid disparaît, remplacé par une sensation de vide, comme si ma propre existence était en train de s'effacer. Je ne sens plus mes membres, plus mon corps. Je ne suis plus qu'une conscience flottante, perdue dans l'obscurité. Je ne sais pas ce qui est sorti de la crypte. Je ne sais pas ce qui a été libéré. Mais je sais une chose. L'abbaye de Mortemer n'est pas seulement hantée par des fantômes, elle est une porte. Et cette porte vient de s'ouvrir en grand. Je ne suis pas morte, pas encore, mais je ne suis plus moi-même. Je suis une partie de ce lieu maintenant, une étincelle de conscience prisonnière des ruines, condamnée à observer l'éternité de ce mal qui a été libéré. Et dans ce silence éternel, je peux entendre, au loin, un murmure, pas un murmure de regret, ni de colère, un murmure de satisfaction, le son de quelque chose qui a enfin trouvé sa place. Et ce son, c'est le dernier vestige de mon propre effroi, l'écho de mon propre désespoir, qui se perd dans l'immensité de ce nouveau cauchemar. Les ruines ont leur éternité. Et moi, j'en fais partie. Une partie silencieuse, invisible, condamnée à être le témoin muet de l'horreur qui s'est éveillée.